Mais sur quel principe se base finalement le pouvoir des 13 déesses? Enfin 12 vu que l'autre est... Alors dans une de mes précédentes vidéos, j'ai expliqué que les déesses étaient considérées par l'armée comme des objets. Mais quel genre d'objets finalement? Car au fil des épisodes, on se rend compte quand même que ces objets ont beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense. Je t'explique tout ça, mais avant tout, like la vidéo et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines qui arrivent. Bon, on a vu du côté de l'armée, mais maintenant du côté du temple. Ceux qui les vénèrent considèrent que ce sont des portes. Et bah c'est pas mieux en fait. Attendez, on me souffle dans l'oreille que c'est un isekai. Attendez, comment ça? Bref, pour ceux qui connaissent ce personnage de Tatsuya, dites-vous que ce gars vient d'un autre monde et qu'il a été invoqué par une déesse. Pas mal pour une porte, non mais qui a encore envie de se faire isekai de nos jours? Allez, zou! Ça va dans ma liste des endroits à ne jamais atterrir. Mis à part ça, il y en a quand même une capable de voir dans le futur et une autre déesse capable de créer des poisons. Et on parle de poisons capables de tuer des rois démons. Sans parler de notre 13e déesse qui est capable littéralement de faire venir des épées venant d'une dimension dont on ignore totalement la nature. Et tout ça tant qu'elle n'est pas à court d'énergie. Bref, vous l'aurez compris, les déesses sont en fait une porte menant à d'autres mondes. Et derrière cet autre monde, on peut avoir tout. Du poison, le futur, une pluie d'épées permanente et la possibilité de se faire isekai. Malgré tout ça, on ne sait toujours pas d'où viennent les déesses, l'origine mystérieuse de ce pouvoir ou qui est le taré derrière toutes ces choses. Sauf si vous avez la réponse à mes questions.